suis Madame Simanga Arlette et je suis dans les business. Je fais plus l'habillement femme. Mais ça fait au moins 17 ans que je suis dans les affaires. J'ai commencé les affaires tout petite avec ma mère. Elle nous a initiés dans les affaires depuis tout petite. Je vous dis tout petite. J'étais toujours dans les affaires, dans les petites affaires. Et je ne dirais pas grandes affaires. Je ne dirais pas non plus petites. Dieu fait grâce. Les choix de business, les choix d'habillement peut-être, oui. Mais business, je l'ai commencé depuis. Mais maintenant, l'habillement, je vais signaler que nous travaillons en 4 sœurs. Nous sommes en 4 sœurs et nous sommes dit, nous allons faire une maison d'habillement. Mais où? Et nous avons vu que Bon Marché n'avait pas d'habillement. On avait commencé dans la pharmacie, on a commencé dans la parfumerie, mais après nous nous sommes lancés dans l'habillement, ça fait 17 ans. Nous sommes précisément sur titre foncier Flambeau. C'est là la boutique. Je suis mariée à M. Simanga Claude et j'ai 5 enfants. Je ne dirais pas que c'est facile. Rien n'est facile sur cette terre. C'est pas facile du tout, mais nous faisons un effort de nous organiser pour faire de notre mieux pour satisfaire tout le monde. Les difficultés en tant que femme sont énormes. Premièrement, la femme dans le foyer, elle abandonne totalement son foyer pour faire ses voyages. Et si elle n'est pas totalement mûre, c'est pas facile de faire ça. Et si elle n'a pas un mari, un bon mari comme le mien, je dirais, elle ne va pas tenir. Il m'a motivée depuis. Je commençais dans les petites affaires, je donnais à crédit par-ci par-là, je prenais des articles chez les Ouara, je prenais des articles chez les Libanais, et j'ai donné à crédit, il m'aidait à aller récolter de l'argent puisqu'il ne voulait pas que je sois tout le temps dehors. Il m'a aidé dans beaucoup de conseils et c'est un grand conseiller pour moi. Premièrement, je suis une femme très ambitieuse. Très ambitieuse. Je ne veux pas étaler toutes mes ambitions, mais parmi lesquelles je vais étaler ce qui est primordial pour la jeunesse. Mais je pense un peu valoriser la femme dans l'habillement. Ça, vraiment, c'est mon souci. Mettre la femme en valeur dans ce qu'elle porte. Qu'elle ne soit pas vulgaire, mais qu'elle soit sexy et belle. Je vais essayer de mettre des tenues qui va valoriser la femme. Que la femme se sente trop sûre d'elle. Pas seulement en étant vulgaire, mais en étant belle. Oui, je contribue totalement à mon foyer. Et les gens qui m'entourent aussi sont très satisfaits. Que Basi Batunga Kamboka, je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Cet âge, c'est par jalousie ou c'est par haine. Je ne sais pas. Que Basi Batunga Kamboka, je vois 70%, 70% des femmes sont en train de kotonga mboka. Totalement dans leur foyer, dans la vie sociale, économique, dans la vie spirituelle, même dans les églises. Donc quand on dit, moi si Atonga Kamboka, je ne sais pas, parce qu'une femme, c'est elle qui bâtit sa maison, comme la Bible nous dit. La femme, c'est la femme qui bâtit la maison. Oui, les insensés, je ne crois pas qu'ils sont ici chez nous. Je pense que la femme en général, mais la femme congolaise, la façon dont elle se bat, elle veut construire, elle veut bâtir, elle veut organiser. Je crois que ce sont des femmes vertueuses. La crise sanitaire a eu d'énormes impacts. Et jusqu'à aujourd'hui, nous essayons de remonter un peu. Mais nous faisons un effort. Mais nous faisons un effort pour tenir. Monsieur Roger, j'espère que quand vous êtes venu chez moi, dehors dans le véranda, vous avez trouvé de l'eau. Et je ne manque jamais les gels sur ma table au salon. Et j'ai des lingettes désinfectantes, même quand vous vous lavez les mains avec de l'eau qui ne sont pas appropriées. C'est ce que nous faisons aussi dans
dans nos shops, dans nos magasins, nous essayons aussi de protéger les clients contre cette pandémie. En fait, oui, si un client n'a pas de masque, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons les protéger et nous protéger aussi. Nous conseillons aux femmes de se dépendre d'elles-mêmes. Vous savez, une femme dépendante des autres ou de son corps, c'est une femme qui est presque vide en elle. Donc, nous faisons un effort de conseiller aux femmes d'être plus indépendantes, travailleuses, battantes. Et une femme qui compte plus sur son corps et sur le sexe n'a pas pratiquement de valeur. Mais une femme qui essaie de marcher même avec son ndunda le matin, ndunda yangoyo, pilipili yangoyo, malala yangoyo, je crois que cette femme a plus de valeur que celle qui expose son corps et n'attend que le sexe pour avoir de l'argent. Moi, je pense que nous devons faire beaucoup de campagnes, de sensibilisation, des changements de la mentalité, amener la jeune femme à comprendre ce qu'elle vaut. La jeune fille congolaise doit se prendre en charge. La jeune femme, la femme congolaise en général, surtout la jeune fille, elle doit se prendre en charge, se valoriser, savoir ce qu'elle vaut. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce qu'elle vaut. Elles pensent qu'elle vaut $10 de body, elles pensent qu'elle vaut 1000 francs de Malewa, elle pense qu'elle vaut $15 de babouche, elle pense qu'elle vaut peut-être 1000 francs pour les transports, elle pense qu'elle vaut 3000 francs de boukoyi dans un début de boisson. C'est pas ce qu'elle vaut. La femme vaut, elle ne vaut même pas iPhone. La jeune femme doit savoir ce qu'elle vaut. Elle vaut plus que tout ça. Et elle doit se valoriser. C'est vraiment une lutte pour nous que cette femme doit savoir ce qu'elle vaut et se valoriser en faisant quelque chose. Je le fais avec mes petits-enfants qui n'ont à peine que 15, 16 ans, 17. Je les amène dans ma boutique le dimanche et je les demande de vendre. Je reste en dehors de tout ça. Je les observe. C'est juste pour les apprendre à se prendre en charge. Parce que si aujourd'hui, elles ne se prennent pas en charge, demain, elle ne saura rien. Elle pensera que aller prendre l'argent des iPhones, c'est plus important que ce qu'elle peut chercher elle-même. Moi, ma mère, coup de chapeau à elle, elle nous disait, depuis qu'on était petite, Zaya Mukusumba Kikwanga, Muntangu Ikinizinga, papa et maman. Donc, savoir acheter les maniocs quand ton père et ta mère est encore en vie. Ils ne seront pas avec vous toute la vie. Alors, il y a beaucoup de femmes, ils ont leurs parents, ils ne veulent pas apprendre d'eux. Mais même si vous n'avez pas de parents, vous avez des pères spirituels à l'église. Apprenez ce qu'ils vous donnent.